Tu as quitté ton pays pour venir ici au Sénégal pour apprendre le trading. Je dois rejoindre GMI pour me former parce que là-bas, c'est trading seulement. Et trading, forex, crypto-monnaie, les indices, tout, il y a tout là-bas. Donc, je dois rejoindre là-bas. C'est à ce moment-là que je me suis concentré uniquement sur le trading. Jusqu'à ce quand le moment où j'ai commencé à gagner beaucoup d'argent sur le trading, j'ai injecté plus de 20 000 $ dans les crypto-monnaies. Et là, je l'ai fait un investissement à long terme d'ici 4 ans. Donc, j'avais testé beaucoup de business qui n'avaient pas marché. J'ai même tenté de faire le lavage des voitures. Ah bon? Ouais, exact. Mais j'ai mis en quelque sorte, tu as remboursé la moitié, plus même la moitié, ouais, de ce que tu as donné. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va, alhamdulillah, je rends grâce à Dieu. Alors aujourd'hui, je suis avec Mohamedou Lamine Sylla, n'est-ce pas, c'est comme ça? Oui. Mohamedou Lamine Sylla, qui va essayer de nous partager son expérience parce que c'est quelqu'un qui a eu un début un peu similaire avec moi, mon début de ma carrière dans le monde du trading. Et je trouve ça très intéressant. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on est là pour partager certaines expériences qui pourra aider certains jeunes qui veulent se lancer dans l'industrie du trading. Alors, quant à moi, c'est Elhadji Faye, CEO de la société du trading Global Market Investment et Las Trading Capital. Alors, qui est Mohamedou Lamine Sylla? Salam alaikum. Bonjour, bonsoir à tous. Oui, bonjour. J'espère que vous allez bien. Alhamdulillah. Quant à moi, je vais très bien. En fait, comme vous dites qui est Mohamedou Lamine Sylla, je dirais que Mohamedou Lamine Sylla, un jeune passionné de la liberté financière et la liberté géographique. Alors, je suis guinéen. Je suis ici au Sénégal, ça fait 6 à 7 mois. Parce que depuis le mois de février, je suis là. Et je suis venu pour apprendre le trading. Donc, c'est ça ma présence ici au Sénégal, pour apprendre le trading avant de me retourner encore en Guinée. C'est ça l'objectif général. D'accord. Alors, tu as quitté ton pays pour venir ici au Sénégal pour apprendre le trading. C'est en ce moment-là que les choses deviennent intéressantes. Ouais. Tout le monde sait que le fait de quitter ton pays pour partir dans un pays que tu ne connais personne, là, ça demande du courage et de la détermination. Donc, dans ce cas, moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui t'a encouragé à prendre la décision de quitter ton pays pour venir ici au Sénégal, et aussi, quelles sont les raisons qui ont fait que tu as choisi le Sénégal? Parce que tout simplement, tout le monde sait que quand on parle de trading, il y a des pays anglophones qui sont les number one. C'est-à-dire les Afriques du Sud, Ghana, Nigeria. Donc, tu as choisi le Sénégal. Donc là, j'aimerais bien savoir très bien qu'est-ce qui t'a encouragé à quitter ton pays, et aussi, quelles sont les raisons qui ont fait que tu as choisi le Sénégal? Okay. Bien. Donc, d'abord, pour répondre à cette question, je dirais que d'abord, pourquoi j'ai choisi de quitter mon pays pour venir ici au Sénégal pour me former en trading. Premièrement, les moyens que j'avais ne me permettaient pas de partir dans les pays anglophones pour me former. De deux, je n'avais pas vu des personnes qui donnaient des formations en trading dans les autres pays, dans les autres sous-régions, sauf Sénégal. Donc ça m'avait dit que je dois partir au Sénégal parce qu'il y a des traders là-bas. Parce que trading, c'est un métier que j'aimais, mais je ne savais pas comment je pouvais avoir ce métier. Ouais. Donc je me suis dit, ok, peut-être si je pars au Sénégal, je peux trouver là-bas des formateurs pour me former. C'est la raison pour laquelle je suis venu ici au Sénégal. Mais qu'est-ce qui m'a poussé encore de plus, mon pourquoi, c'est, je peux dire que c'est ma famille. Parce que la maman n'a pas de moyens. Le papa également n'a pas de moyens. Vous voyez? Donc, je suis l'aîné de la famille. Nous sommes 9 pour ma maman. J'ai 4 sœurs et 4 frères. Et je suis leur grand frère. Donc, le métier qui peut m'aider à l'heure là, pour les satisfaire, pour les aider à changer leur vie, je me suis dit que c'est le trading.
C'est la raison pour laquelle j'ai choisi trading. Et je me suis dit de venir au Sénégal pour faire tout pour que j'apprenne ce métier et que moi-même je prends les positions, je commence à gagner de l'argent sans l'aide de personne. Donc c'est ça qui m'a poussé de venir ici au Sénégal. Alors, ça c'est clair. Mais j'aimerais bien aussi savoir, une fois ici au Sénégal, est-ce que tu as trouvé ce qui t'a encouragé à quitter ton pays? Bon, pour le moment, je peux dire Alhamdulillah, parce que depuis le début, je suis arrivé, j'avais commencé de faire des recherches, jusqu'à ce que je suis tombé sur une formation, j'ai commencé la formation, je suis parti sur le trading de la crypto-monnaie, ainsi de suite. Mais j'avais vu ce que je voulais, je ne voyais pas ça réellement. Vous voyez? Donc, je me suis dit, bon, ça reste encore. Il faut que je continue encore mes recherches. Ce que je veux, je n'ai pas encore eu ça. Et pour le moment, là, je ne sais pas comment je vais avoir ça. Donc, j'ai commencé encore de chercher. Je sais pas, il y a... Bon, je sais pas si je vais dire son nom ici. Une personne qui m'a dit, ah bon, il y a encore, comment dirais-je, des traders ici qui forment des gens. J'ai dit, ah bon? Il m'a dit oui. J'ai dit, ça c'est où? Que c'est à Liberté 6. J'ai dit, ah, Liberté 6, alors que je suis tout prêt. Il dit oui. J'ai dit, d'accord. Il m'a donné le nom de GMI. J'ai dit, ok. Après, je vais passer là-bas. Du coup, je me suis connecté sur... parce que quand on me parle quelque chose, je rentre d'abord sur Facebook, j'écris le nom. J'ai fait d'abord la recherche sur... Si c'est une entreprise, j'ai fait d'abord la recherche sur l'entreprise avant de m'engager. Donc, je me suis connecté. Lorsque j'ai écrit Global Market Investment, j'ai commencé de fouiller. Je suis tombé sur le numéro du secrétaire. J'ai dit d'accord. Je l'ai appelé. Il m'a... C'était une dame. Elle m'a dirigé le jour-là. Je suis parti jusqu'au là-bas. C'était juste pour aller voir si c'est un lieu qui est propice pour moi. Donc je suis parti. Je suis rentré. J'étais parti pour voir là-bas comment ça marche et comment rejoindre là-bas pour se former. Donc je suis parti directement. Je suis tombé sur Leader Diaby. J'ai un peu causé avec lui, il m'a donné les modalités, tout. J'ai dit d'accord. J'ai vu ça, je me suis retourné le jour-là. J'ai dit ah, donc ça reste. Donc je dois encore tester là-bas encore pour aller rejoindre. En ce moment, je ne connaissais pas très bien ceux qui sont là-bas. Donc le jour-là, je me suis retourné à la maison, j'ai dit ah, je dois rejoindre GMI pour me former parce que là-bas, c'est trading seulement. Et trading, forex, crypto-monnaie, les indices, tout, il y a tout là-bas. Donc, je dois rejoindre là-bas pour bien me former afin quand même de me retourner. Parce que je ne peux pas me retourner dans le pays à l'heure là tant que l'objectif n'est pas atteint. Donc, je préfère rester ici jusqu'à ce que je vois le résultat avant de me retourner. Au moins, quand je me retourne, quand on me demande, je dis bon, maintenant je suis trader. Je suis rentable. Donc au moins ça peut quand même donner quelque chose. Et pour rejoindre GMI, il me fallait chercher de l'argent. Donc pour avoir de l'argent, il faut chercher des boulots ou même faire des business. Donc j'avais testé beaucoup de business qui n'avaient pas marché. J'ai même tenté de faire le lavage de voitures. Ah bon? Ouais. Ça aussi, non, c'était impossible, surtout avec la langue et autres. Mais à l'heure là, je suis en train de faire un business, le business de livres. Les livres, oui. Vente des livres, les livres de développement personnel, pas les romans. Les livres de développement personnel, vente des entrepreneuriat, ainsi de suite. Donc c'est ce business-là que je suis en train de faire. Je me suis dit, parce que là-bas, quand j'achète un livre, par exemple, à 2500, je pouvais revendre ça à 5 000 par exemple, pour avoir 50 ou 100%. Et les 100%, ça peut m'aider à économiser et à satisfaire mes petits besoins. Vous voyez?
Donc, c'est ainsi de suite. Et le vente des livres là, j'ai commencé avec 32 500 francs. J'ai commencé seulement avec quelques vingtaines comme ça de vente. J'ai commencé de publier sur statut, comment dirais-je, WhatsApp, parce que j'avais pas de place pour revendre les livres. C'est seulement WhatsApp que j'utilisais. Et là-bas encore, il n'y avait pas beaucoup de contacts, parce que je venais d'arriver. Effectivement. Donc, qui vont regarder ta story pour voir les livres et acheter. Voilà. Chef quelques amis. Et du coup, j'ai commencé maintenant, je partais dans les conférences. Dans chaque conférence que je pars, je partais pour les conférences, mais l'objectif encore, c'était d'avoir quelques contacts. Des contacts, oui. Voilà, quelques bons contacts. Parce que je vends les livres des entrepreneurs. Donc, je ne peux pas me permettre de partir, par exemple, dans les maquis pour prendre des contacts là-bas. Et ils ne vont pas acheter les livres, c'est les entrepreneurs. C'est pourquoi encore j'assistais les conférences, ainsi de suite, pour avoir des bons contacts. Et c'est comme ça, c'est parti. J'ai commencé maintenant d'économiser de l'argent. Et là-bas encore, j'économisais, mais ce n'était pas beaucoup. Ça prenait du temps. Et j'ai un frère, je pense que je peux dire son nom, c'est Mohamed Ali Touré, qui m'a aidé, que je ne vais jamais oublier ça. Il vient, il dit, ah, Sila, je te vois, tu es courageux, tu veux apprendre du trading, mais je vois que tu n'as pas les moyens. Et moi également, je n'ai pas les moyens pour t'aider. Mais je vais chercher de l'argent. Tu vas partir suivre la formation là où tu veux suivre la formation. Même après, tu vas me rembourser. Parce que pour le moment, l'argent que tu as ne peut pas te permettre de partir là-bas. J'ai dit, ah, le jour-là, j'ai pas eu quelques mots, j'ai pas eu un mot pour lui dire merci. Le premier mot qui était sorti dans ma bouche, c'était de dire, c'était de prier pour lui, quoi. Ce n'est même pas de lui remercier, c'était de prier pour lui. C'est le jour où je suis rentré à la maison, il ne m'avait pas donné, il m'a juste annoncé. Je suis rentré à la maison, je me suis couché, j'ai bien dormi le jour-là. Parce que s'il a eu la volonté de me dire ça, c'est qu'il va m'aider, Donc, le lendemain même, il m'appelle de venir. Il dit, il prend l'argent cash. Il t'a donné ça. Il me donne, il dit, va suivre la formation là où tu veux suivre. Après, tu me rembourses. Et toi, actuellement, comment tu comptes rembourser son argent en dehors du trading? En dehors du trading, je compte le rembourser. Parce que on dit que, par exemple, toi, tu es là pour apprendre, tu n'as même pas encore commencé. Tu viens juste d'adhérer GMI. Donc, ça demande du temps pour que tu commences à faire de l'argent. Alors que tu dois rembourser l'argent que tu as emprunté là. Et c'est combien? C'est 200 000. C'est 200 000. Ouais. Donc là, est-ce que tu as mis en place une stratégie qui va te permettre de rembourser cet argent-là? Exactement. La stratégie que j'ai mis en place, d'abord, la première stratégie continue toujours. Quand je vends les livres, les bénéfices que je gagne là-bas, c'est que j'épargne. Parce que la moyen d'épargner encore, je n'épargnais pas sur Wave ou bien sur Orange Money. Si j'ai 5 000, ben 3 000 que je veux épargner, je rentre sur Binance P2P, j'achète les USDT, je dépose sur les crypto-monnaies, je laisse là-bas. Alors là, c'est que je suis parti jusqu'à 90 $, c'est que j'ai épargné là-bas. Et le business aussi fonctionne avec, fonctionne toujours. Parce que, comme on le dit, les mots, je parle, GMI a acheté combien de livres? Le membre de GMI a acheté 25 livres cash hier. Donc c'est plus de 100 et quelques mille. 100 et quelques mille. Là, je vais expliquer quelque chose. Lui, c'est un jeune qui est venu ici. Il nous a parlé de ses problèmes. Il a expliqué qu'il veut rejoindre l'académie de livres. Sauf que GMI, ce n'est pas une école de formation. C'est une entreprise qui fait le trading et qui existe dans d'autres activités comme l'agriculture, l'élevage immobilier. Mais en dehors de cela, on a eu l'idée de mettre en place une stratégie qui nous permet d'accompagner les jeunes un peu partout en Afrique pour qu'ils réussissent dans le monde du trading. Donc, dans ce cas, vu que c'est un travail d'équipe,
si tu n'as pas de l'argent, tu ne pourras pas être accompagné. Mais lorsqu'il est venu, il nous a expliqué ça, on a remarqué que c'est quelqu'un qui est très très courageux. Moi personnellement, je n'ai pas trop rencontré Mohamed Silla, mais il était là-bas, il a parlé avec notamment le grand Youssouf Diaby. Moi, je me suis dit que toi, ton problème, c'était la manque de connaissances. Parce qu'il y a mon père qui m'a dit souvent que si tu décides de chercher de l'argent, il faut aller à côté des personnes qui détiennent l'information. Parce que, par exemple, si tu me connaissais, le moment où tu arrivais ici au Sénégal, tu n'allais pas payer des formations sur les crypto-monnaies. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, les crypto-monnaies, c'est pour les riches. Les crypto-monnaies, encore une fois, c'est pour les riches. Les crypto-monnaies ont été faits pour investir en long terme, pas pour les trader. C'est la raison pour laquelle, quand je vois des personnes qui traitent les crypto-monnaies tout en H24, là, je me dis que ces personnes-là sont des personnes qui ne comprennent pas en réalité c'est quoi les crypto-monnaies. La manière dont les crypto-monnaies fonctionnent, ça sera très compliqué de les trader. Du coup, si tu me connaissais avant, tu vas automatiquement attaquer le trading du FX. Ouais. Tu vois, et quand tu commences à gagner de l'argent, c'est à ce moment-là que tu vas investir sur les crypto-monnaies. Premièrement. Deuxièmement aussi, lorsque j'ai rendu compte que là, ton seul et unique issue, c'est ton business des livres. Automatiquement, j'ai appelé les membres de GMI, je leur ai dit qu'il faut que vous achetez des livres avec toi. C'est ce qui va te permettre non seulement de rembourser l'argent que tu as emprunté. Tu sais, tu as venu donner 200 000 à GMI pour te former, pour qu'on puisse t'accompagner dans l'industrie du trading. Exactement. Mais GMI, en quelque sorte, t'a remboursé la moitié, plus même la moitié, de ce que tu as donné. En achetant plus de 25 livres, il nous a coûté plus de 100 000. Donc, on a fait ça parce qu'on ne pouvait pas te dire, Mohamed Silla, tu peux venir apprendre le trading gratuitement. Parce que si on fait ça, toi-même, tu ne vas pas te concentrer. C'est une entreprise. Tu vas même considérer que le trading, c'est quelque chose qui est facile. C'est la raison pour laquelle on t'a facilité l'accès. Mais on vous a laissé du temps, tu as sorti, tu as trouvé des business, jusqu'à ce que tu reviens avec l'argent, là tu veux payer. Et là, nous, on veut aussi contribuer sur ton évolution parce que GMI, c'est un écosystème. Par exemple, ce n'est pas toi seulement qu'on a fait ça, il y a certains Babacar Khan, c'est un styliste. Lui, il a payé notre formation et depuis, tous les tenues que les membres de GMI portent, c'est lui qui fait ça, notamment à moi, personnellement. Tous les tenues, tous les costumes que je porte dans les événements, dans les conférences, dans mes voyages, c'est Babacar qui fait ça. Je ne cherche même pas à... Tout ça, c'est pour contribuer à l'évolution des business de nos étudiants, des personnes qui apprennent le trading dans notre académie de trading libre. Donc ça c'est quelque chose que j'aimerais bien expliquer un tout petit peu. Donc là, les stratégies que tu as mis en place, c'est très intéressant, ton business, et c'est quelque chose qui peut te rapporter beaucoup d'argent en dehors du trading. Parce qu'ici au Sénégal, il y a énormément de jeunes entrepreneurs. Tous les jeunes rêvent d'être des entrepreneurs. Du coup, le fait de vendre des livres, ça aussi c'est intéressant parce que moi personnellement, là, je suis à la recherche des livres. C'est la raison pour laquelle même les livres qu'on a commandés là, il y aura des livres que je vais garder ici chez moi pour ne pas... Tu vas acquérir, pour essayer d'acquérir davantage de compétences. Donc, en dehors de cela, Mohamed, j'ai mis, parce que moi, on m'a dit que ça fait maintenant plusieurs fois que tu as parti à GMI pour discuter avec eux. Oui. Et jusqu'à ce que le jour, avant-hier, le jour où tu es venu pour payer ta formation, tu as amené ton ami dont tu m'as parlé. Oui. Il a inscrit le livre, n'est-ce pas? Oui. Si je ne me trompe pas. Oui. Voilà. Donc, sûrement, tu as fait des enquêtes. Comment vous trouvez GMI? Bon, je trouve GMI intéressant parce que on dit souvent que si tu veux, si tu es par exemple un mécanicien, il faut marcher avec les mécaniciens. Mais il ne faut pas marcher avec tous les mécaniciens. Il faut marcher avec les mécaniciens qui ont des résultats. Ouais. Qui regardent les voitures, les motos, par exemple, ils parviennent à résoudre les problèmes. Ouais. Donc, j'ai rejoint GMI premièrement parce que ce sont que des traders qui sont là-bas. Donc, vouloir marcher avec deux ou bien 3 traders, quatrièmement, tu seras trader. Ah oui. Donc, j'ai mis l'équipe
L'équipe déjà sont des traders au fait. Donc ça c'est un. De deux, je voyais des résultats et je parlais encore avec d'autres étudiants. Vous voyez? Donc c'était intéressant, il y avait les résultats, il y avait une bonne formation, formation de qualité. C'est la raison pour laquelle je dis, ah, il faut que je parle là-bas. Parce que l'entourage aussi joue. L'entourage joue. Par exemple, si tu es avec les gens traders, c'est trading seulement que vous allez parler, au fait. Tu ne vas pas penser autrement. Effectivement, tu as Maintenant, raison. si tu marches avec d'autres personnes, alors que toi, ton métier, c'est que tu veux, ta passion, c'est trading. Mais tu marches pas. Tu marches avec d'autres personnes qui font d'autres métiers. Finalement, si tu n'abandonnes pas, mais pour réussir, ça va prendre du temps. Ah ouais. Vous voyez? Ouais. Donc, c'est la raison pour laquelle, parce que je sais là-bas quand même, je serai avec les traders, quoi. Donc, je vais devenir trader avant de devenir. Non, ça, moi, j'en suis sûr et certain que. Parce que c'est ce qui a fait qu'on a fait cette interview. C'est parce que tout simplement, c'est pour prendre témoin sur ce qu'on va dire. Parce que tu as quitté ton pays, tu as quitté Guinée pour venir ici au Sénégal pour apprendre le trading. C'est l'image du Sénégal qui est en jeu. Si tu retournes dans ton pays sans pouvoir réussir dans ce domaine-là, bon, ça sera un peu honteux envers notre pays, raison pour laquelle on va faire tout notre possible pour sauver l'image du Sénégal. Donc tout cela, heureusement que toi tu n'es pas quelqu'un, tu es quelqu'un de déterminé, ça va nous permettre de réussir ce qu'on veut faire sur toi facilement, parce que tu as la détermination, tu quittes loin à Thiaroye pour venir ici à Liberté 6. Ça c'est il te faut beaucoup de courage pour faire ça. Donc maintenant, vu que tu as réussi à rejoindre l'Académie des traders libres, je pense que c'est pas le fait de parler qui va justifier les choses. On a fait cette vidéo, aujourd'hui c'est quelle date? Aujourd'hui c'est le 29 août, Inch'Allah. Donc d'ici quelques mois, on va essayer de faire une autre vidéo pour essayer d'exposer tes résultats, ce que tu sais faire, parce que j'en suis sûr et certain que eux, surtout notre trader en chef qui est Moussé Fawez, là, il a l'envie de pouvoir commencer avec toi, parce qu'il a dit que le petit là, il est courageux, hein. Il a quitté Guinée uniquement pour venir apprendre le trading. Donc ça l'a touché jusqu'à, il m'a appelé, il a parlé de ça avec moi, sauf que je lui ai dit que ce qui a fait que tu as perdu tout ton argent avant de découvrir GMI, c'est parce que tout simplement tu as reçu des mauvaises informations. Parce que le moment où tu commences directement dans les crypto-monnaies, c'est la raison pour laquelle je vais te confier ces livres-là. Ces livres, l'esprit d'un crypto-millionnaire, qui a été écrit par le grand Youssouf Diaby, que tout le monde sait, qui est le cofondateur de la société de Global Market Investment, et le gérant aussi. C'est un grand homme, l'un des plus grands experts des crypto-monnaies ici au Sénégal. Du coup, je te donne ce livre-là gratuitement. Comme ça, tu vas essayer de lire ce livre de début à la fin. Et aussi, tu auras aussi de l'accompagnement gratuit. Ça, il va s'en charger. Ça, j'en suis certain. Pour que tu puisses maîtriser les crypto-monnaies. À ce moment-là, tu sauras que les crypto-monnaies, ce n'est pas fait pour te trader, mais pour investir en long terme. Quand tu débutes dans l'économie numérique, plus précisément dans le trading, il faut aller trader le FX. Jusqu'à ce que tu commences à gagner de l'argent, là tu pourras injecter un grand... Parce qu'on dit que c'est l'argent qui fait l'argent. Tu ne peux pas investir 100 000, 200 000 dans le crypto et espérer gagner des millions. Ça, il y a certains qui le font, mais c'est accidentellement. C'est comme si que tu fais le truc là, un truc SBL là. Parce que les crypto-monnaies là sont des... Par exemple, moi-même, je peux créer une crypto-monnaie maintenant là. Ah oui. Si j'ai l'argent, je peux créer une crypto-monnaie. Tout le monde crée des crypto-monnaies. Donc, seulement les crypto-monnaies que les gens peuvent jurer devant Dieu que ces crypto-monnaies, ils vont exploser, ce sont des crypto-monnaies qui sont déjà parties. Comme Ethereum, comme Solana, comme voilà. Donc, ces crypto-monnaies-là, il te faut beaucoup d'argent d'abord pour injecter. Tous les autres crypto-monnaies, on vous dit les altcoins, les shitcoins, les Shiba Inu, tout ça, c'est bon. Moi, j'ai gagné de l'argent sur Shiba Inu et c'est grâce à Youssouf Diaby. Lorsque je l'ai connu, c'était en 2021, 2022, comme ça. On s'est échangé et là, j'ai investi
un petit somme sur Shiba Inu et ça a explosé. Wow. J'ai fait beaucoup d'argent jusqu'à ce que je me suis déplacé pour le rendre visite là où il était. Et j'ai pris une photo avec lui pour lui féliciter parce que c'était grâce à lui que j'ai fait ces chiffres-là sur Shiba Inu. Mais lorsque j'ai tenté aussi à réinvestir l'argent que j'ai gagné sur Shiba Inu, là j'ai tout perdu. Wow. Parce que je croyais que c'est facile, les crypto-monnaies, tous les crypto-monnaies c'est comme ça, tu viens, tu investis ton argent, après tu vas gagner l'argent, alors que tel n'est pas le cas. C'est à ce moment-là que je me suis concentré uniquement sur le trading, jusqu'à ce que quand, le moment où j'ai commencé à gagner beaucoup d'argent sur le trading, j'ai injecté plus de 20 000 $ dans les crypto-monnaies. Et là, je l'ai fait un investissement en long terme d'ici 4 ans. Ouais. Tu vois un tout petit peu. Donc quand on démarre avec le trading, on apprend, on fait tout pour acquérir le maximum de connaissances dans le trading. On commence à trader, on épargne. Quand on fait beaucoup d'argent, on va diversifier sur les crypto-monnaies qui sont déjà parties. Quand je parle des crypto-monnaies qui sont déjà parties, ce sont des crypto-monnaies solides. Ouais. Par exemple, comme Solana, Ethereum, tout ça. Tu investis un bon montant, tes 10 000 $ ou bien 20 000 $. Là, tu laisses ça en long terme. D'ici 4 ans, 3 ans, 2 ans, tu laisses. Ouais. Au lieu de mettre ton argent sur les shitcoins, les altcoins, les mêmes coins, qui peut exploser, mais qui peut aussi partir à la baisse, chuter et perdre ton argent. Parce que les crypto-monnaies, j'ai l'habitude de le dire, et c'est parce que moi, je ne suis pas un expert dans les crypto-monnaies, mais je suis à côté des experts dans les crypto-monnaies. Je descends trop avec eux. C'est la raison pour laquelle je sais que les crypto-monnaies a été fait uniquement pour investir à long terme, mais pas pour les trader. Parce que par exemple, quand tu trades le FX, là tu sais que le dollar américain doit partir à la hausse parce que tout simplement, la Banque centrale européenne vient d'augmenter ses taux d'intérêt. Et si la Banque centrale augmente ses taux d'intérêt, l'obligation d'État américain de 10 ans doit prendre la valeur. Donc les investisseurs vont partir acheter ces obligations d'État-là. Et si les investisseurs doivent acheter ces obligations-là, ils vont échanger leur monnaie par le dollar. Ce qui fait que le dollar, il y aura une forte demande. Le dollar va prendre la valeur. Donc si tu injectes ton argent sur le dollar, si tu achètes le dollar, là, tu traites parce que tu as les connaissances. Tu sais très bien que le dollar doit partir à la hausse. Ça, tu le sais, c'est garanti à 100%. Le problème, c'est où est-ce que tu dois entrer, où est-ce que tu dois se positionner. C'est en ce moment-là que le technique va s'intervenir. Donc si tu traites, là, tu sais que l'or va monter parce que le dollar souffre. L'or va monter parce que le monde, actuellement, il y a des tensions géopolitiques. Ça, c'est la compétence. Ce sont les connaissances qui vous permettent de faire ça. Mais les crypto-monnaies, là, rien. Parce que là, tu peux investir sur un même coin. Elon Musk sort. Il prononce un mot. Bonjour. C'est fini. Bonjour seulement. C'est même, il parle de quelque chose qui a rapport avec le même coin, quelque chose de négatif. Le crypto-monnaie perd sa valeur. Il peut faire jusqu'à 80% de sa valeur en quelques minutes. Alors que ici, dans la masse FX, là, tu maîtrises l'économie dans tous les pays. Premièrement. Deuxièmement, tu comprends qu'est-ce qui fait que telle devise monte ou bien telle devise baisse. Ça, tu le sais avant même de venir faire ton analyse. Donc, tu vois, même maintenant, si tu rencontrais quelqu'un dès ton arrivée ici au Sénégal, quelqu'un qui pourra t'expliquer tout ça, tu allais directement apprendre le trading FX et commencer à faire des résultats pour pouvoir investir dans les crypto-monnaies en long terme. Tu m'as dit que tu as commencé à investir les crypto-monnaies avant, tu as épargné dans les crypto-monnaies. Est-ce que ces crypto-monnaies, ils ont fait des millions? Non. Et il y a des personnes qui me regardent, il y a des personnes qui ont investi leur argent dans les crypto-monnaies il y a de ça 1 an, et je te jure, jusqu'à maintenant, leur argent est toujours en train de tourner. Alors que durant ces 1 an-là, si tu étais... Par exemple, moi, j'ai fait beaucoup d'argent dans le trading. J'ai commencé en 2019-2020. On est en 2024. Et ce que j'ai réalisé, toi-même, tu l'as vu. Je vois. Voilà, tu comprends? Est-ce que je pouvais avoir ça dans les crypto-monnaies? Parce que moi, je me suis démarré avec 0. Tout ce que j'avais, c'est les compétences dans le trading. Et c'est ce qui a amené tout ça. Donc, tu as bien fait le fait de laisser les crypto-monnaies pour l'instant et venir se concentrer sur le trading. Donc, lorsque tu commenceras à gagner de l'argent sur le trading, en ce moment-là, il y aura des experts, des personnes qui ont quitté le Sénégal pour aller en Dubaï pour apprendre les crypto-monnaies, comme Youssouf Diaby, comme Skelin Kosia qui a gémi l'Ivoirien. Eux, ils vont t'encadrer gratuitement jusqu'à ce que tu pourras miser ton argent, investir ton argent dans les crypto-monnaies sans risque. D'accord. Donc là, Mohamed, ma dernière question c'est comment vous trouvez ce Sénégal?
Parce que moi, j'ai des amis guinéens ici au Sénégal, mais je te jure, c'est Iran, Irak. Tout le temps, j'ai dit, vous là, vous n'allez pas retourner en Guinée. Sénégal, là, c'est votre Europe là. Mais sinon, ce sont mes amis, quoi. On se taquine. Moi, je n'ai jamais allé en Guinée, mais je rêve d'aller là-bas parce que on m'a dit que là-bas, il y a le beau climat et il y a l'humidité. Oui, il y a tout ça. l'humidité, Voilà. Donc, j'aime bien aller là-bas pour découvrir. Donc, toi, comment vous trouvez Sénégal, Dakar? Sénégal, Dakar, c'est magnifique. Parce que, d'abord, premièrement, c'est un pays, et je peux dire en Afrique, c'est le pays le plus calme. Tu n'attends pas de grève, des guerres comme ça, non. Tu n'attends pas ça. Donc, si le pays est stable, c'est que c'est un bon pays. C'est le pays qui doit recevoir des investisseurs. Parce que s'il n'y a pas des guerres et autres là, ça va donner envie de venir vivre là-bas. Mais si on ne peut pas vivre dans un pays où il y a des guerres, où il y a des crimes comme ça, on ne peut pas. Donc, je trouve ça ici au Sénégal, je ne trouve pas ça. Si. Donc, ça c'est une bonne chose. Deuxièmement, je sais maintenant pourquoi on appelle le Sénégal la Teranga. Teranga, oui. Ouais. Pourquoi ça? Parce que les Sénégalais sont, je peux dire qu'ils sont ouverts. Ils sont ouverts, oui. Ils sont directs. Ils ne sont pas méchants. Si, effectivement. Donc, tu ne peux pas vivre avec une personne qui est méchante envers toi. Tu ne peux pas. Donc, si la main les Sénégalais quand même entretiennent les étrangers, quand tu viens, ça c'est difficile pour toi de te retourner. En tout cas, pour moi, quand on parle étranger, c'est quelqu'un qui s'est déplacé, qui est en dehors de l'Afrique. Oui. Quelqu'un qui adore l'Afrique, mais quelqu'un qui vient de Guinée, Côte d'Ivoire, Gabon, dans les autres sous-régions là, c'est pas des étrangers quand même. Exactement. Donc voilà. Donc là, moi, je voulais aussi savoir qu'est-ce que tu comptes faire une fois que tu acquéris toutes les connaissances dans l'univers du trading. Qu'est-ce que tu souhaiterais faire un jour où tu commenceras à gagner beaucoup d'argent? Comme nos traders. Là, tu vas rentrer en Guinée et créer une structure là-bas, essayer d'aider des jeunes Guinéens là-bas à apprendre le trading, ou bien tu veux rester ici au Sénégal, commence à investir ici. Bon, premièrement, que Dieu me donne cette connaissance. Inch'Allah, Inch'Allah. Donc, si je parviens à avoir cette connaissance, avec l'argent que je vais gagner là-bas, premièrement, le monde du trading, le monde même de la crypto-monnaie, on peut dire en Afrique, nous sommes en retard. Ah oui, en retard. Nous sommes franchement en retard. Oui. Donc, si je parviens à avoir cette connaissance, je commencerai d'abord à partager la mienne pour encore aider d'autres personnes à avoir cette connaissance. Parce que le trading, selon moi, bon, d'autres peuvent dire que c'est parce que j'ai choisi trading ou bien c'est ma passion. Mais trading, c'est le meilleur métier au monde. Ah oui, c'est le meilleur métier parce que, par exemple, le moment où je parle, aujourd'hui, je viens de faire 2600 $, sur mon compte là, alors qu'il y a un autre compte qui est en cours, je n'ai même pas encore coupé. Attends, on va regarder ça en direct. Ici, tu vois, il y a ce compte-là, c'est ton compte réel. Ouais, on ne dit pas que c'est un compte réel. C'est le compte réel. Que là, je suis en train de faire $900. $900 en direct. $900 que là, je suis en train de parler avec toi, je suis en train de faire une vidéo avec toi, et là, je suis en train de gagner $900 sans sortir dans mon appartement. Exactement. Et c'est pareil quand je suis en voyage, quand je pars en voyage, une fois à l'aéroport, une fois dans l'avion, je commence à écrire tous les dépenses que je vais effectuer durant mon voyage. Et je vais faire tout mon possible pour récupérer cet argent-là avant de revenir dans mon pays. Donc, si je n'ai jamais vu une chose comme voilà, avec seulement ton ordinateur, là, tu peux commencer à travailler. Sauf que c'est pas facile. Les gens que vous dites que tu peux gagner de l'argent facilement comme ça. Là, ce sont les vendeurs de rêves. Nous, on vous dit la vérité. Le trading, c'est pas facile. On t'a dit que moi, j'ai commencé le trading en 2019, non? 2019, non? Mais sachez que de 2019 jusqu'à 2022,
je n'arrivais pas à valider un compte chez les fournisseurs de liquidités. Tu connais les fournisseurs de liquidités, non? Ouais. Les entreprises qui donnent des comptes aux traders. Ouais. J'étais en train de faire leur évaluation, leur examen de 2019 jusqu'à 2022. Je n'arrivais pas à réussir à valider un seul compte. Wow. Pour vous montrer la manière, comment je suis galéré avant. Mais le moment où j'ai validé mon premier compte MyForex Fund, déjà que le certificat est là, l'argent commence à couler dans tous les sens. Jusqu'à le moment où je vous parle, il n'y a aucun mois qui passe que je ne fais pas un peu payout. Parce que ça devient maintenant automatique. C'est parce que tout simplement, il y a l'expérience qui est là. J'ai fait assez d'erreurs, j'ai fait assez de conneries dans ma carrière, ce qui fait que maintenant, je ne peux plus faire certaines erreurs parce que j'ai assez fait d'erreurs. Donc, c'est avec le temps, avec les gens qui vous entourent, avec les sacrifices que tu fais, que tu vas acquérir maximum de connaissances bien solides qui te permettent, quand tu es devant ton ordinateur, là, l'argent va couler naturellement. Mais dès le début, là, ça sera un peu compliqué. C'est la raison pour laquelle je vous conseille de ne pas abandonner ton business de livres là. Déjà, Jimmy va appuyer sur ça. Jimmy va t'aider à stocker tes livres dans le locaux pour inciter aussi à notre communauté d'acheter maximum possible. Et aussi, Jimmy aussi va continuer d'acheter tes livres pour pouvoir créer une sorte de bibliothèque pour permettre aux personnes qui viennent là-bas pour apprendre, de pouvoir aussi accéder à notre bibliothèque pour lire certains livres. Entrepreneuriat, crypto-monnaie et trading aussi. Donc, là, Mohamed, je pense qu'on a assez bavardé et c'était un grand plaisir pour moi parce que, comme vous le savez, je n'ai pas l'habitude d'autoriser les gens de venir ici dans mon appartement, surtout des personnes que je ne connais pas. Mais toi, lorsqu'on m'a expliqué ton histoire, j'étais tellement ému parce que c'est un peu similaire avec moi, mon histoire à mes débuts. Donc, je te respecte beaucoup. Et là, j'en suis sûr et certain que tu vas réussir dans l'industrie du trading parce que nous, on va faire tout notre possible pour que ça arrive, Inch'Allah, à l'aide de Dieu, Inch'Allah. Donc, nous, tout ce qu'on vous demande, c'est de vous concentrer et nous rendre fiers. Parce que cette interview-là sera publiée partout. Les gens nous contacteront d'ici 6 mois, 7 mois, 8 mois, je ne sais pas, pour nous demander où est le petit Mohamed qui avait quitté son pays pour venir au Sénégal pour apprendre le trading. Donc, en ce moment-là, j'aimerais bien qu'on le réponde que Mohamed actuellement, il est en train de faire la collection de ses voitures dans son pays. Donc, par la grâce de Dieu, Inch'Allah, on va réussir ensemble. Tu seras comme les traders de Jimmy, comme Steve Aïssi, comme Céline Kossia, comme Abeb Ndiaye, comme Youssef Diaby, comme notre trader en chef, Adeni. Oui, Moussa Fabez, c'est le plus grand trader que je n'ai jamais rencontré dans ma vie. Je l'appelle même doyen. Tu vois, moi, je dis souvent que s'il y a des traders ici en Afrique que je dois respecter ces deux personnes. Il y a Rachid Ahmed avant et puis Fawez Adeni. Rachid, parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé dans ma carrière de trading et c'est quelqu'un que j'ai vu parce que j'ai parti dans son pays, j'ai allé chez lui, on a partagé pas mal de moments ensemble, j'ai échangé avec lui, actuellement je travaille avec lui, donc je sais quel genre d'homme qui est. Et il a marqué son empreinte dans sa carrière, dans l'industrie du trading. Fawez Adeni, c'est quelqu'un qui a été formé par les Anglais. Et on sait très bien que quand on parle du trading dans le monde, ce sont les Anglais. Donc, c'est quelqu'un qui a été formé par les Anglais. Donc, il fait partie des meilleurs traders que je n'ai jamais rencontrés dans ma vie. Donc, ces deux personnes-là sont des personnes que je respecte plus dans l'industrie du trading. Monsieur Fawez, même ses explications, tu sens que c'est une personne qui parle de quelque chose qu'il connaît au fait. Quand tu le regardes, tu vas, mais tu penses que c'est un imam là, quelqu'un qui dirige la prière dans mais c'est quelqu'un qui, il est incroyable, ce monsieur-là. Il est motivé encore à aider les jeunes. Il est motivé. Donc, mais nous, on a payé nos 25 livres, mais on n'a pas encore vu ça. Ce sont les livres qui sont là. Donc, eux, ils ont commandé 25 livres. 25 livres. Et je peux regarder les livres. Il y a Tamé Kabaj. Waouh! Tamé Kabaj, c'est le plus grand trader du monde. Quelqu'un que je respecte aussi beaucoup. Quelqu'un qui a démarré de 0 à 100. Il fait partie actuellement l'un des
plus grands traders du monde, alors que c'est un Africain d'origine. Donc, Tammy Kabaj, je conseille à tous les traders, investisseurs de l'acheter ce livre-là. Tammy Kabaj. Il y a l'art de la guerre. De Shunji. Ça, ce livre-là, c'est intéressant. Il y a La chèvre de ma mère. Ça aussi, il y a pas mal de personnes qui ont lu ce livre-là. C'est un peu célèbre ici. Ça, c'est parler en public. Ça, c'est pour moi. Chez moi, je suis timide, je bègue, je parle mal. C'est la raison pour laquelle je n'aime pas faire des interviews, tout ça. Donc, ce livre-là va m'aider à améliorer la manière dont je parle. Parce que là, je commence à animer des conférences partout. Donc, je n'ai pas le choix quand même. Agir pour réussir. Encore Tammy Kabaj. Encore Tammy Kabaj, oui. Il y a l'effet cumulé. Ce livre, je l'ai déjà lu. C'est intéressant aussi. C'est intéressant. The On. Passer à l'essentiel. Passer à l'essentiel. Il y a Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki que j'ai déjà lu. Sauf que ce livre-là, il y a des petits détails que peut-être je vais faire une petite vidéo pour éclaircir. Parce qu'il y a certaines choses qu'il a expliquées ici là. Si tu appliques ça ici en Afrique, tu vas les lire. Ça va mentir. Ah ouais, je te jure. La semaine des 4 heures, ça aussi c'est intéressant. Il y a l'autoroute du. Ça aussi, je ne l'ai pas encore lu, mais je vais essayer. Leadership, ça c'est pour moi. Créer d'un esprit millionnaire. Ça, c'est le livre de Youssouf Diaby. Il a déjà lu. Donc, tous les livres que j'aimais acheter, c'est intéressant. Tout ça. Attention. Donc, il y a les 48 lois du pouvoir, c'est intéressant. Waouh! Ce livre aussi, je n'ai pas lu, mais j'ai regardé le résumé sur YouTube. C'est intéressant. Oui. Il y a de 0 à 1. Essayer d'être gentil. Parce que dans cette vie-là, il ne faut pas être trop gentil. Réfléchir et devenir riche. Mais je n'ai pas vu un livre. Il y a un livre que je n'ai pas vu et j'aimerais bien voir ce livre-là ici. Parce que je l'ai eu ici, mais ce n'est pas à moi. C'est le livre de Dieudonné Agomakpa. Ce livre-là, il a été écrit par un Africain vivant ici au Sénégal. Un grand trader, un docteur et un grand sportif aussi. Récemment, il a créé une salle de sport ici. Une salle de quoi? Gymnastique. Voilà. Une salle où on pratique les arts martiaux et tout ça. Donc, c'est quelqu'un multidimensionnel. En tout cas, tout ce qu'il est en train de faire actuellement, si c'était moi, je vais trouver des excuses en disant que j'ai pas le temps. Actuellement, je ne fais rien que trading. À part les voyages, je ne fais que le trading. Et là, si quelqu'un me demande, et là, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles, je n'ai pas le temps. Alors que lui, il fait plusieurs choses à la fois. Donc, ce livre-là, c'est pour apprendre comment bien gérer votre temps, son temps, comment bien gérer son temps. Donc, moi, j'ai commencé à lire ce livre-là, mais malheureusement, ce n'est pas à moi. Je vais rendre ça bientôt. Donc là, je vais acheter un livre très difficile fois 100. Et je te conseille aussi d'acheter ce livre-là et de les revendre parce que ça pourrait aider beaucoup de personnes, surtout les entrepreneurs, à gagner du temps. Et aussi, ce n'est pas ce livre-là seulement qu'il a écrit. Il a écrit des livres sur le trading qui pourraient aider aussi les débutants qui veulent exercer le métier du trading. D'accord. Donc, c'est là, Mohamed.